Merci, mesdames et messieurs, de nous choisir sur Shalom Télévision. Bienvenue dans votre magazine Face à la caméra, votre magazine qui a le devoir de vous inviter des différentes personnalités qui ont déjà marqué quand même les points dans la société, pourquoi pas aussi dans l'entrepreneuriat, les politiques, les religieux. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux Monsieur Guy Lukula. Il est politique, en même temps technocrate dans sa scientificité, à qui nous disons bienvenue, Monsieur Guy Lukula. Merci, cher ami trésor de la télévision Faya, pour m'avoir choisi parmi tant d'autres élites intellectuelles de la ville-province du Haut-Katanga. Et on est là et on est au service de votre travail. Alors avec vous, Monsieur Guy Lukula, nous allons parler sur le fédéralisme, un pilier qui fait couler de l'encre et de la salive dans les chefs des Congolais. Beaucoup de gens penseraient qu'avec le fédéralisme, ça sera une façon de rapprocher les gouvernés aux gouvernants au niveau de la base, question de trouver un développement meilleur. Vous, en tant qu'alors technocrate, quelle est votre appréhension par rapport à ce fédéralisme? Parce que nous avons eu à brosser avec vous dans une ancienne émission et qu'aujourd'hui, nous aimerions un peu y revenir là-dessus. Oui, merci bien de m'avoir choisi pour me poser encore une fois la question sur le fédéralisme, le mot qui fait couler beaucoup d'encre dans les chefs de la population et surtout que les politiciens veulent en faire leur cheval de bataille, d'autant plus qu'ils pensent qu'avec le fédéralisme, nous allons sortir, nous allons développer. Mais je pense que le plus grand problème se trouve dans le chef du politicien congolais. Les chefs, quand je dis les politiciens congolais sautent toujours dans les occasions, dans les opportunités qui, en lieu et place de mettre le développement au centre de tout, mais eux veulent s'accaparer de l'influence, de la nécessité de toute situation politique qui saute à leur occasion pour faire des sensations. Le fédéralisme en soi n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on parle du fédéralisme, immédiatement vous devez entendre parler de l'unitarisme. Donc, fédéralisme ne peut pas se parler seul sans approcher l'unitarisme. Donc, quand on parle unitarisme, on doit voir le fédéralisme. Quand on voit le fédéralisme, on voit l'unitarisme. Au fait, les deux vocabulaires, quoi que vous avez parlé seulement du fédéralisme, dans mon cheminement surtout technocrate, oui, je parlerai du fédéralisme en le comparant à l'unitarisme. Tous deux sont les deux modes de gestion de la chose de l'État. Que les politiciens ne viennent pas vous flouer. Les deux modes de gestion ont pour objectif la satisfaction du bien-être général de la population. Or, à ces jours, et le fédéralisme et l'unitarisme n'ont jamais été appliqués au sens approprié comme mode de gestion. Quand je vois Olivier Kamita qui a parlé, qui a tâté les terrains, et effectivement ça a coulé l'encre. On dit que c'est une façon aussi de balkaniser les pays. Je vais en arriver. Oui, je voulais d'abord que la population qui nous suive puisse comprendre que le fédéralisme et l'unitarisme sont des modes de gestion qui ont pour objectif la satisfaction du bien-être général. Les deux modes de gestion ont pour objectif le développement d'un pays. Dans le fédéralisme, il y a l'unitarisme. Parce que quand on va parler de l'État fédéral, il y aura aussi des États fédérés. Les États fédérés vont dépendre de qui? De l'État fédéral. Et l'État fédéral va dépendre de la capitale. Vous comprenez? Quand on parle de l'unitarisme, on parle des provinces. Or, les provinces sont des entités administratives décentralisées du même pouvoir central qui est à Kinshasa. Et quand on parle de la décentralisation, il y a les textes de loi qui donnent le pouvoir et le prérogatif au gouverneur de gérer conformément son entité administrative par rapport aux textes de loi qui sont mis à sa disposition, lesquels textes de loi doivent aboutir à la satisfaction de sa population, de son entité administrative décentralisée. Est-ce c'est le cas avec la République démocratique du Congo? Que font les autorités des entités administratives décentralisées par rapport aux pouvoirs qui leur sont conférés? Zéro. Le politicien congolais ne voit que son ventre et ses propres intérêts et chercher à vouloir transférer ses intérêts par rapport à sa tribu, par rapport à ses enfants, par rapport à ses relations.
Donc, le problème du fédéralisme ou de l'unitarisme ne pose pas problème, c'est plutôt le problème de la gestion et des animateurs de ces deux modes de gestion qui doivent apporter le développement et la satisfaction du bien-être général de ces populations, de leur population. Alors, M. Guy Lukula, parce que vous avez dit que vous allez en arriver là-dessus, lorsque Olivier Kabitatou fait ses tweets, bon nombre de Congolais ont perçu de ces messages comme si c'était quelque chose d'amer qui nous renvoyait directement au niveau de la balkanisation telle que voulue par certains détracteurs qui ne veulent pas la gestion de ces régimes en place. Effectivement, à l'ère actuelle, parler du fédéralisme, nous devons nous circonscrire dans la réalité politique de la République démocratique du Congo. Et j'ai la chance d'avoir vécu tous les régimes. J'ai vécu les régimes sous Mobutu. J'ai vécu les régimes sous Kabila, les pères, les Congolais des pères et des mères. J'ai vécu le régime de Kabila. J'ai vécu le président Fathi, Tshisekedi 1 et Tshisekedi 2. Toutes les valeurs intrinsèques qui semblaient faire du Congo un État sont au rouge. Comment ça? Aujourd'hui, au Congo, c'est plus le régionalisme, c'est plus le tribalisme, c'est plus le clientélisme, c'est plus... Il y a aussi le népotisme. Je suis en train de la citer. Ça dit, c'est toute une liste, la liste n'est pas exhaustive. La liste, elle est longue sur le vocabulaire néfaste qui ne favorise pas l'unité et l'intégrité territoriale de notre pays, mais plutôt ce sont les mots donc des mots qui ne cadrent pas avec l'unité nationale. Et aujourd'hui, le politicien a fait voir à l'ensemble des populations congolaises ou du peuple congolais que le fédéralisme c'est mieux. Vous comprenez? Or, la population ne perçoit pas ça comme un mode de gestion. La population perçoit ça comme quelque chose de nouveau qui va changer leur train de vie. Or, les politiciens congolais restent ce qu'ils sont, médiocres, égoïstes. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les valeurs intrinsèques de l'impartialité, de l'approche à la démocratie n'existent pas sur l'ensemble des politiciens congolais. Ils sont à compter à bout des doigts qui ont la vision de l'intégrité territoriale et du développement de notre pays. Mais la plupart ne sont là que pour ôte-toi que je puisse m'y mettre. Et quand il vient, il ne facilite pas la tâche au chef de l'État pour que le pays quitte là où il est, pour aller dans le sens. D'abord, c'était le premier président que nous avons qui a mis Dieu au-dessus de tout pour sortir ce pays dans le clientélisme, dans le régionalisme, dans les fanfaronneries. Donc, dans les histoires qui ne peuvent pas plaire tout un peuple, qui dénigrent la dignité et l'honneur que nous, Congolais, avons vécu autrefois du temps du népotisme. Le népotisme sur toute ligne n'était pas mauvais avec Mobutu, mais c'est à la fin que tout a chaviré. Vous comprenez? Et les politiciens congolais ne comprennent pas que quand il arrive au pouvoir, c'est pour faire un mandat, des mandats, et qu'il laisse les autres venir continuer là où ils ont laissé. Vous allez vivre les cas avec l'actuel sénateur à vie qui a été dépouillé de tous les avantages. Il pense que dans ce pays, il n'y a que lui seul qui doit être chef de l'État pour que les gens vivent mieux. Mais nous avons vécu son régime 18 ans après. Il n'a rien apporté de positif si ce n'est pas de laisser le pays entre les mains des infiltrés, si ce n'est pas de détruire l'armée avec les généraux d'une autre communauté, d'une autre nationalité à qui on a donné la nationalité collective à San City. Une constitution que j'ai toujours demandé qu'on puisse porter autant de modifications du début à la fin. Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de vivre la guerre, c'est l'intelligence du politicien pour demeurer, pour entrer au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui dit plus jamais avec les armes pour devenir président de la République, on doit passer par les élections. Mais vous allez voir qu'un président voulant quitter avait déjà piégé la démocratie en République démocratique du Congo avec des accords et des deals, ignorant que celui qui est en train de l'observer comme un mouton était plus malin, plus fin que lui-même. Vous comprenez? Moi, j'ai été élu. La Cour constitutionnelle a tranché. Sur base de quoi des accords que nous avons faits
aura la suprématie sur ce que je suis parce que j'ai été élu par le peuple congolais. Donc c'est là où l'actuel président est sphinx de son père qui fit génie, qui a fait l'opposition sans armée à telle enseigne que l'IDPS est aujourd'hui au pouvoir. L'IDPS n'a pas utilisé les armes, l'IDPS a utilisé la politique science, il a combiné avec les vertus de la politique art et aujourd'hui ils sont au pouvoir. Mais vous avez dit dans vos anciennes déclarations que l'ancien chef de l'État serait en train de faire de la politique art. Oui, effectivement. Dans sa sortie médiatique récente. Effectivement, je tiens. Ce n'est pas pour rien que je viens de combiner. Oui. Dans la politique art, il y a certaines valeurs que nous devons reconnaître parce que c'est ça la pratique des politiciens congolais. Tandis que dans d'autres ici, les politiciens s'approchent plus à la science politique parce que tous les faits qu'ils sont en train de poser sont démontrables et vérifiables. Mais chez nous, quand on vient avec l'art en politique, c'est la raison du plus fort. Et vous allez constater avec moi d'une façon amère qu'aujourd'hui, tout a été mis à nu par rapport à la sortie médiatique des ex-sénateurs à vie et de l'ex-président de la République, que tous les astuces qu'il est en train d'utiliser, c'est les livres du prince. Hein? Je pense que vous êtes intellectuel, vous savez ce que les princes Machiavel, c'est les livres, le prince c'est les livres de Machiavel. Nous connaissons déjà. Un acteur politique qui a parlé de la science et de la politique art. Il a vanté plus la politique art, mais il est rentré sur les déchets de politique art. La raison du plus fort est la meilleure. Tous les moyens sont bons pourvu qu'on arrive au pouvoir. Et aujourd'hui, la ruse, la force, les mensonges, les camouflages, c'est ce qu'utilise le président, l'ex-président Joseph Kabila, qui, au vu du contenu, nous, élites intellectuelles, ne pouvions plus accepter cette démarche. Et c'est à nous de vulgariser, de sensibiliser, d'attirer l'attention de la population, de ne pas tomber sur l'intelligence politicienne. Ils sont en train de nous mettre dans l'abîme. Nous sommes avec vous ici au Katanga, pour ne pas citer ce que nous sommes en train de vivre. Vous sentez l'unité des Congolais ici, dans les chefs de gouvernement? C'est une question que je vous pose. Alors comme c'est moi qui fais la police du débat, avec d'échange avec vous, M. Guy Lukula, puisque vous avez parlé de l'ancien chef de l'État, quelle lecture aussi faire par rapport à cette sortie médiatique de Martin Fayulu Madidi, lui qui est allé du bon côté de l'histoire, selon certains observateurs politiques? Dans son discours, Martin Fayulu fait appel aux trois personnalités, Corneille Nangaa, Joseph Kabila ainsi que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et beaucoup de gens ont taquiné Martin Fayulu dans les réseaux sociaux pour dire que ces derniers seraient partis du côté du miel, tout en abandonnant sa lutte, tout ça de son combat. Non, il est toujours dans sa lutte du combat. Et quand on est opposant, on fait l'opposition républicaine. C'est pour dire que on reste adversaire. Mais Fayulu était dans la résistance. Oui, effectivement, le pays est à bord du naufrage. Vous comprenez? Le pays est à bord du naufrage. Et ce n'est pas pour dire que quand Martin Fayulu est dans l'opposition, il ne voit que les aspects négatifs. Il analyse, c'est un intellectuel. Et un principe cher à la politique. La politique n'est pas constante, elle est dynamique. Aujourd'hui, je peux commencer à dénoncer ce que vous êtes en train de faire, mais quand vous allez faire les histoires positives telles que nous sommes en train de le vouloir, on applaudit, on encourage, on vous demande, mais moi je vais rester à chercher les aspects négatifs. Tout à l'heure, tout au long de mon allocution, à travers vos questions, je vous ai dit que le tableau de la République démocratique du Congo est au rouge. Il y a d'abord un empire Imatutsi qui a été conçu, préparé par les Banyamulenge et l'impérialisme occidental. Je n'invente pas ça. C'est la déduction de tous les efforts, de toutes les études faites. Aujourd'hui, on n'est pas là pour reproduire les définitions des mots. On doit se servir de ce que nous avions étudié pour apporter les nôtres, pour que la situation soit correcte et que la satisfaction du bien-être général soit au devant et à la satisfaction de tous. Les intérêts égoïstes ne nous amèneront nulle part. Ça va nous effondrer. Là où Mobutu a laissé le pays, Mobutu a laissé, je dirais,
le vocabulaire m'échappe, mais Mobutu a laissé la protonation. Donc on était dans un état de devenir un état au sens propre du mot. Kabila est venu, il a résisté avec cette protonation. Kabila, le fils est arrivé, il a détruit. Aujourd'hui, la communauté qu'il est en train de défendre est des Banyamulenge, des Banyarwanda. C'était une communauté de réfugiés rwandais en République démocratique du Congo. Ça a évolué avec la constitution de Sun City. On leur a donné la nationalité générale, à telle enseigne que tout Rwandais, quand il entre au Congo, je suis Munyarwanda, je suis Munyamulenge. Les Banyamulenge, lui-même, le chef de l'État avait dit qu'ils sont des Congolais. Oui, dans la constitution, parce qu'à Sun City, on les a acceptés. Parce qu'ils ont pris les armes. Et c'était à l'avantage de... On les a acceptés. On les a donné la nationalité congolaise sans territoire. Nous savons des origines que ce sont des réfugiés. Ce sont les gens qui sont venus chercher une terre d'asile. Et au Congo, il n'y a pas que les Banyamulenge. Nous avons les Bazombo dans les Bas-Congo et dans les Bandundu. Nous avons les Sénégalais qui sont en grand nombre à Kinshasa. Ils vivent, ils se marient avec les Congolais sans problème. Ils ne cherchent même pas la nationalité congolaise. Ils restent ce qu'ils sont. Mais il n'y a que les Banyarwanda, avec ces projets de la création de l'Empire Imatuti, qui ont cherché, qui cherchent coûte que coûte à avoir les territoires. Leur président rwandais les dit. Chez nous, au Rwanda, nous n'avons pas de l'espace. L'espace, c'est la République démocratique du Congo. Et vous allez constater que les sénateurs à vie, de tous les temps, à travers toutes mes interventions, je vous ai dit que les M23, même pas les M23 aujourd'hui, tous les Banyamulenge qui déstabilisent la République démocratique du Congo, les Kundabattoirs et toutes les guerres qui se sont succédées là-bas, aujourd'hui se représentent en termes de M23. Et Joseph Kabila les connaît. Dans l'armée, et les accords qui sont sortis à nous, qui est ce Congolais qui va encore accepter les sénateurs à vie? Et oui, effectivement, nous avons connu un étranger au sommet du pouvoir. Et là, vous les dénoncez aujourd'hui, hein? Parce que vous n'avez pas de preuves tangibles avec ça, M. Guilukula. Aujourd'hui, la preuve pour mettre clos à ça, le test d'ADN est obligatoire. Ah bon? Pour mettre, puisqu'il y a les enfants, ces soi-disant frères, qui ne les reconnaissent pas, ce n'est pas moi qui dis ça. Il y a Ibrahim Kabila qui le dit. Il y a l'autre là, il s'appelle encore comment? C'est lui en calvitie. Et il y a Ibrahim et les enfants de Kabila les disent. Ils ont toujours cherché. Aujourd'hui, avec son comportement, avec cette sortie ratée. Mais il consulte à l'Est. Vous êtes au courant de ça? Ne t'en fais pas. Consultez, bon. Vous savez même, James Bram s'est fait président de la République démocratique du Congo. Il est allé où? Mais les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est cet empire à Imatutu qui est resté abstrait, qui est en train d'être concrétisé. J'aimerais que vous, les journalistes, vous, l'élite intellectuelle, vous puissiez pingler, vous puissiez marteler là-dessus. L'empire Imatutu, dans sa configuration, est en train de se concrétiser, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et nous, Congolais, nous ne laisserons jamais la tâche facile. Et j'ai prédit, au nom de Dieu, que l'empire Imatutu ne se créera pas sur ce territoire, sur ce sol congolais. Le Congo de Lumumba, le Congo de Moulele, le Congo de Kimbavita, le Congo de tous nos aïeux, le Congo de Musée Laurent Désiré Kabila. Il a prédit, la guerre sera longue et populaire. Est-ce qu'il a délimité? Puisque déjà en ces temps-là, pareil à travers vos micros, moi, Guilukula, je disais, l'air n'est pas propice pour faire la guerre au Rwanda. Si Tshisekedi était aveugle et qu'il avait décidé, parce que ces gens-là, qui étaient avec les M23, savaient que si on attaquait le Congo, avec la guerre asymétrique, une partie du Congo devait partir parce que Kagame, avec ces gens en République démocratique du Congo, allait faire échec à l'armée. On aura difficile à reconquérir nos territoires là où ils allaient déposer ou poser leurs drapeaux. Vous comprenez? Okay. Les Banyamulenge et les Rwandais. Parce que quand je parle de la guerre asymétrique, c'est-à-dire nous sommes avec l'ennemi. Nous sommes avec l'ennemi sur place. Nous trouvons les solutions avec l'ennemi. Nous mangeons avec l'ennemi. Et l'ennemi connaît tout ce que nous sommes en train de faire. Pour gagner la guerre, c'est facile. C'est pas facile. C'est difficile et pratiquement impossible. Dieu merci, l'État a donné raison au pouvoir. Aujourd'hui, tout cela qui était en nous, infiltrés, sont en train de se dévoiler les uns après les autres. Et là, nous sommes contents. Et là, nous sommes contents
Le temps va nous permettre, c'est le temps que M. Laurent Désiré Kabila avait dit, la guerre sera longue et populaire, elle va rentrer d'où elle est venue. Aujourd'hui, Kagame, sur l'échiquier international, est condamné. Sur l'échiquier condamné, oui, aucune sanction. Mais les preuves sont là. On dit que ce ne sont que des paroles bénévoles. Oui, mais ces paroles vont payer. C'est dans la longueur de l'expression de M. Laurent Désiré Kabila. La guerre sera longue et populaire. Aujourd'hui, l'opinion internationale qui ne reconnaissait pas Kagame comme un instigateur, père fondateur, père créateur de cette déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'opinion internationale a accepté. Nous, à l'intérieur, on n'a pas croisé les bras parce que parce que les Occidentaux ont reconnu Kagame. Et aujourd'hui, les gens qui étaient en train de préparer, les gens qui étaient des mèches, les gens qui faisaient le commerce illicite sur le prix du sang, se sont connus et ont montré leur camp. Aujourd'hui, on sait combattre. Mais on dit que vous, sous votre régime, M. Guy Lukula, vous avez bradé l'héritage congolais. Ce qu'on appelle les carrés miniers, ces marchés miniers entre la République démocratique du Congo ainsi que les États-Unis d'Amérique au profit de la paix. Je vous rappelle l'expression de Mobutu en ces temps-là. Il avait dit, si pour défendre l'intégrité territoriale de la République du Zaïre, s'il faut signer un pacte avec un ennemi, Mobutu l'avait dit et il était respecté. Et aujourd'hui, ce sont les adversaires, ils ne vont pas avaler, parce que les adversaires savent que la politique du chef de l'État, la diplomatie du chef de l'État, le contact ou le renouvellement de contrats entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, ils ont peur. Et surtout que la politique du chef de l'État, la porte est ouverte à toutes les nations. Le chef de l'État est sur la même table que les Soviétiques. Le chef de l'État est sur la même table que les Américains. Il est sur la même table que les Chinois aussi. Les Chinois. Il est avec tout le monde. Et c'est ce qui perturbe. Mais pourquoi particulariser les États-Unis dans ces dossiers? Aujourd'hui, chaque pays qui vient signer un accord avec nous, on y va dans la façon qu'ils sollicitent les rapports avec nous. Où est le mal? Aujourd'hui, ça fait mal à l'opposition armée. Et aujourd'hui, le sénateur Avi est allé soutenir Kagame, brebis galé, boiter sur ses démarches, et sachant que pour laver Kagame de cette culpabilité, il se pointe du doigt comme ex-président de la République démocratique du Congo, de surcroît congolais. Or, à travers son allocution à la nation, nous sentons qu'il est en train de défendre sa couleur, sa tribu, ses frères réfugiés en République démocratique du Congo. Nulle part, vous êtes journaliste, nulle part, le chef de l'État a pointé du doigt le Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il se voile pour parler des communautés, mais qu'il parle des sujets des Banyamulenge. Moi, j'ai étudié avec les autorités politiques actuelles de la République démocratique du Congo, sujet rwandais, dont Ruberwa, Nyaruga Busengi, et d'autres qui sont dans les différentes institutions de la place. Je les ai connus comme rwandais. Il y a le professeur Witmouno. Normalement, vous devez inviter même le professeur Witmouno. Je vais Il faut les chercher. Je vais les chercher. Il fut professeur quand moi je suis étudiant. Il fut académicien quand moi je suis étudiant. J'ai étudié avec son propre professeur. Je connais la valeur de ces messieurs. Si l'ex-gouverneur Moïse a pu réussir son mandat ou a posé plus les actions positives en ces temps-là, mais Witmouno était à ses côtés. C'est un éminent, c'est un savant. Mais il est ici, il dit, on ne le suit pas. Moi, je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas régionaliste. C'est pour donner les cas, et je soutiens le professeur Witmouno. Vous allez me dire, il est de votre province. Non. Il est congolais comme moi. Je suis congolais de l'Ouest. Je suis congolais de Bandundu. C'est ça mon identité. Mais ici au Katanga, je suis chez moi. Je vis très bien avec les autochtones. Je pose, je construis et je suis un responsable. Je suis un notable ici dans la ville de Lubumbashi. Dans mon quartier, on dit celui-là, il n'a rien à être reproché. D'ailleurs, c'est eux qui me poussent même à faire la politique. C'est eux qui me poussent même à dire la politique. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous débattre pour l'enclavement de l'église de Saint François d'Assise.
À Lubumbashi, pour accéder là-bas, impossible. À Lubumbashi, avant l'aéroport, dans les environs des Rois Chimani, impossible. Aujourd'hui, je suis en train de parler par et à travers votre télévision. Ok. Nous respirons, nous mangeons la poussière là-bas avec les histoires de Rois Chimani, avec les redevances minières. Mais ces quartiers-là pouvaient être un paradis, un banlieue très luxueux, très présentable dans la ville-province de Lubumbashi, parce que nous regardons l'aéroport. Dans d'autres ici, allez dans les environs de l'aéroport, vous allez trouver. Mais ce sont des sites touristiques. Mais ici, au Katanga, et surtout là où nous sommes, le cuivre, le cobalt, les fers, les zinc, l'or, sort. Dans les briques qu'on exporte, les redevances minières, allez là-bas, c'est plein de gens qui souffrent de tuberculose. Merci beaucoup. Nous sommes à Lubumbashi. Merci beaucoup, M. Guy Lukula. C'est par ici que nous allons mettre un thème à ce premier numéro qui a tourné autour du fédéralisme. Je crois à la prochaine occasion, nous allons encore y revenir pour démontrer les méfaits et les bienfaits de ce fédéralisme tant attendu par une partie des Congolais et les autres qui sont en train de réfuter. Non, je voulais chuter là-bas, Oui. permettez. Le méfait du fédéralisme, c'est l'acteur politique congolais. Ah bon? Il n'utilise pas ça comme mode de gestion. Il utilise ça comme arme de guerre pour accéder au pouvoir. Parce que le pouvoir central, voyant que les politiciens sont rusés, ils s'accrochent au fédéralisme. Mais qu'ils disent à la population ou au peuple congolais que le fédéralisme, c'est un mode de gestion, de la gestion de l'État. Ils ne disent pas. Ils savent. Et tout ça, soit ils sont des mèches avec les gens qui prennent la balkanisation, soit ils sont diamétralement opposants contre le pouvoir en place à Kinshasa. Merci beaucoup, M. Guy Lukula. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Face à la caméra, une émission qui avait le plaisir de recevoir pour vous M. Guy Lukula. Il est cadre de l'Union Sacrée et en même temps technocrate de la ville, consultant aussi de nos différentes émissions. Merci, M. Guy Lukula, de nous avoir accordé votre temps. Merci, M. Trésor, grand journaliste de la place. Si je dois insister, c'est attirer l'attention de ceux qui sont en train de nous suivre, de prendre en mot ce que j'ai dit. Et qu'on ne vous dise pas que le fédéralisme va changer. C'est la tête de l'acteur politique congolais en appliquant le fédéralisme comme mode de gestion, en appliquant l'unitarisme comme mode de gestion de l'État, que nous verrons les changements dans ces pays. Sans quoi, c'est cacher derrière le vocabulaire pour se rendre utile, pour être gouvernant au mépris de ces mêmes peuples qui sont en train de chercher leur suffrage pour que le fédéralisme passe dans, soit au référendum comme mode de gestion de la gestion des choses publiques de l'État. Merci beaucoup à OPJ Odia était derrière les caméras, ainsi que Denis Massamba pour la réalisation. Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour le prochain numéro avec toujours M. Guy Lukula. À très vite. Merci.